Et aujourd'hui, on va parler du prochain mondial en 2026 et on va se projeter tous ensemble pour évaluer un petit peu les chances des équipes africaines. Est-ce que le Cameroun a le niveau aujourd'hui actuellement pour aller en Coupe du Monde? On n'aurait pas dit du Maroc en 2022 qu'ils avaient le niveau. Regragui, j'ai peur qu'ils tombent sur le problème comme Belmadi en fait, qu'ils se disent je vais garder mes gars avec qui j'ai fait une demi-finale, mais là ça s'est vraiment vu à cette dernière CAN, il y a beaucoup de joueurs qui ont déçu, Bouffal qui n'a pas joué de l'année et qui vient, qui est titulaire tout de suite, donc il aura des choix à faire et là il a vraiment de la chance de rester en place, après ça fait pas longtemps qu'il est là. Toutes et à tous et bienvenue sur Ondec Média et sur son émission des remplaçants. Vous le savez, les remplaçants, c'est l'émission qui vous décrypte l'actualité football et aujourd'hui on va parler du prochain mondial en 2026 et on va se projeter tous ensemble pour évaluer un petit peu les chances des équipes africaines et pour ce faire, 4 personnes sur le plateau et surtout Samir Erouni. Et parmi nous, Otilio Alves, Joël Makiadi et Bertrand Nonga. Comment ça va les amis? Ça va, le Cameroun champion du monde. C'est comme ça qu'on fait l'émission, non? Otilio, comment va? Écoute, ça va, la forme. Ravi de te retrouver en comme tout cas. Comme d'habitude, moi je suis ravi d'être ici. L'habitué du banc de touche. Merci pour cette invitation une nouvelle fois. Joueur le plus capé des remplaçants, on le rappelle. Ouais, c'est vrai. Hein, il me semble. Hein. Plusieurs matchs à mon actif. Je commence à rouler ma bosse. Voilà. Samir, ça va, vous allez bien? Comment va? Ouais, ça va très bien, on va parler encore du foot africain. Peut-être le Cap-Vert à la prochaine Coupe du Monde, qui sait hein. Et pour clôturer ce quatuor d'exception, on a Joël parmi nous, comment va? Ça va très bien et toi Arnaud? Mais tout va bien pour moi, merci mon cher Joël. Les amis, la dernière édition de la Coupe du Monde a laissé un souvenir impérissable dans l'esprit de bon nombre de fans de football, ou tout du moins en France en tout cas, puisqu'on est allé jusqu'en finale, on le rappelle. On a chuté face à l'Argentine lors d'une des plus belles finales de tous les temps. La prochaine édition, elle, se déroulera en 2026 et sera organisée conjointement par les USA, le Canada et le Mexique. 3 pays pour organiser une Coupe du Monde. Cette édition sera également la première à réunir 48 équipes, les amis, au lieu de 32 lors des éditions précédentes. Est-ce que l'élargissement de cette compétition va bénéficier au continent africain ? Juste une question, est-ce que le mur du Mexique Non, commence pas, s'il te plaît. Va pas par là, Bertrand. Non, mais je veux savoir, parce que... Non, il n'a pas fini encore. Il n'a pas eu le temps de finir. Ok. Je vais reposer ma question du coup. Je l'ai écouté. Écoute, merci, mon cher. j'espère que ça va profiter aux équipes africaines parce que aujourd'hui on le voit, une équipe africaine pour se qualifier aux Coupe du Monde, c'est un parcours, j'ai envie de dire, du combattant. C'est du combattant. C'est hyper compliqué et pourtant lors de ces dernières compétitions mondiales, on a vu des équipes africaines qui ont fait des belles compétitions. Donc j'espère vraiment que ça va bénéficier à l'Afrique. Tu espères, mais est-ce que tu penses que ça va leur bénéficier ? Dans une logique, oui. Parce qu'aujourd'hui, le continent africain, c'est un des continents qui a le moins d'équipes représentées. Donc, pour moi, si on élargit, c'est pour justement déjà accueillir plus d'équipes africaines et qu'il y ait un peu plus d'égalité. Et surtout que le foot africain a progressé. Les sélections Exactement. sont plus les mêmes, les coachs sont plus les mêmes, les staffs sont plus les mêmes. Donc on a beaucoup de joueurs évolués en Europe, on a les binationaux aussi qui jouent avec les équipes africaines. Donc je pense que ça peut être qu'un plus pour l'Afrique parce qu'on va gagner plus de places. Donc on attendait que ça, nous, avoir plus d'équipes africaines. Donc là, ça tombe bien. Ah, totalement, surtout qu'on a pu le voir lors de la dernière Coupe du Monde avec le beau parcours que le Maroc a pu faire. Donc en voyant ça, on va en reparler, mon cher Joël. On espère que les équipes africaines elles vont prendre
Le flambeau. Le flambeau, exactement. Il n'y a pas de souci. Les autres équipes aussi africaines n'ont pas été aussi ridicules sur cette dernière campagne de Coupe du Monde. Il y a eu quand même des victoires. Voilà, il y a des... La Tunisie est sortie. La Tunisie est sortie, mais pas beaucoup. Ils arrivent à battre la France quand même avant, sur le dernier match. Donc, les équipes s'en sortent avec minimum une victoire. Des choses qu'on ne voyait pas peut-être L'honneur est sauf pour les équipes africaines. Des choses qu'on ne voyait pas. Le Cameroun qui a battu le Brésil. Le Sénégal qui est passé aussi en 8e. Le Sénégal qui est passé en 8e, etc. Donc on a vu vraiment des belles choses. Que c'est vrai que quand on reprend l'histoire de la Coupe du Monde, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Et avant, dans la compétition, on avait des équipes qui n'arrivaient même pas à faire une victoire en poule. Et là, on voit que chaque sélection arrive à battre des grandes nations, comme la France a été battue par la Tunisie, comme le Cameroun qui a battu le Brésil. Et on disait le Maroc a battu l'Espagne et le Portugal. Voilà. C'est qui avait battu l'Argentine aussi au premier match? L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, oui. Ok, non. Mais je pense quand même que c'est quand même intéressant de retrouver une Coupe du Monde avec le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Nigeria. Au moins les 7 meilleures équipes africaines. Pourquoi l'Égypte? Mais déjà, il faudrait que toutes ces équipes se qualifient. Non, mais pourquoi l'Égypte? Parce qu'en fait, en Afrique, lors des tours préliminatoires... T'as vu la CAN qu'ils ont fait? Pourquoi tu veux voir l'Égypte? Non, c'est pas ça, en fait. Deux fois, on retrouve... Pourquoi tu veux voir le Cameroun? Pourquoi tu veux voir le Cameroun? Cameroun, Égypte, Côte d'Ivoire. Oui. Donc en fait, parmi les 5 meilleurs pays africains, il y a un. On a eu le même problème. Le Maroc a eu le même problème. Mais parmi les 5 pays là, tu veux voir là, est-ce qu'ils ont le niveau actuellement pour aller jouer en Coupe du Monde? Est-ce que le Cameroun a le niveau aujourd'hui actuellement pour aller jouer en Coupe du Monde? On n'aurait pas dit du Maroc en 2022 qu'ils avaient le niveau. Mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Le Maroc n'avait pas le niveau pour arriver en demi-finale. Personne n'aurait parié sur le Maroc. Mais dans la compétition, ils l'ont montré. Exactement, c'est ce que je lui dis. Mais je te suis par rapport à ça, parce que le Maroc en 2004, ils font finale, ils perdent contre la Tunisie et ils retombent de Coupe d'Afrique. Et après, ils retombent dans la poule éliminatoire avec la Tunisie, alors qu'ils ont fait la finale ensemble et la Tunisie est passée par le Maroc. Oui, ce qui n'est pas normal. Deux meilleurs d'Afrique. Oui. Qui vont, il y a la même poule qui doit sortir. C'est pas normal. Oui. Là, ça va être plus ouvert. Voilà. Et là, maintenant, j'ai vu au niveau des poules, je crois, le Maroc doit s'en sortir, l'Algérie, le Sénégal, le Cameroun. Non, le Cameroun, il y a le Cap-Vert. Attention, attention au Cap-Vert. Attention quand même. Et il y a l'Angola, C'est pour ça qui réagit au Cap-Vert. Pas du tout. On a parlé ici. La Coupe du Monde, les éliminatoires de Coupe du Monde, c'est pas pareil qu'une coupe. Une coupe se joue à un match. Tu joues le match de ta vie. Or, la Coupe du Monde, en fait... Il y a une petite phase de poule à passer quand même. Ouais, mais phase de poule, c'est aller-retour. Oui, pour les aller-retour, c'est pas pareil. Oui. Une Coupe du Monde, il y a certains pays en fait qui sont habitués à la jouer. Vous avez le Cameroun qui parfois est nul, mais qui se retrouve en Coupe du Monde. Ouais, on est d'accord sur ça. Parce qu'ils savent en fait ils savent ce qu'il y a là-bas en fait. Ils savent comment gagner les matchs aller-retour. Or, la Coupe d'Afrique, c'est pas pareil. Attention Bertrand. Attention. Il y a des pays qui sont en train de monter la petite nation d'Afrique. Vous êtes en train de descendre. Ça va être Vous descendez. Il y a des nations africaines qui évoluent très très bien. On a pu le voir sur cette dernière CAN. C'est la Coupe du Monde, monsieur Joël. Oui, mais bon, vous évoluez pas. Ça se joue. C'est les meilleurs qui le Cameroun. Mais pourquoi vous dégradez le Cameroun? Trop de binationaux français, je te l'ai dit. Oui, mais écoute... oui. Les binationaux français, il y en a trop, oui, c'est vrai. C'est le problème du Cameroun. Et là, vous êtes tombé dans un piège comme le Maroc à l'époque. Je suis d'accord. Oui, on va les envoyer à l'armée maintenant. C'est pour ça que ça marche. Il faut qu'ils jouent un peu sur la terre battue, quoi. Les amis, on va revenir un petit peu sur les conditions pour se qualifier pour les équipes africaines. Alors, les équipes africaines sont-elles réparties en 9 groupes de 6 équipes? Les vainqueurs des groupes seront directement qualifiés pour la Coupe du Monde de 2026. Quant aux 4 meilleurs deuxièmes, ils s'affronteront dans un tournoi de barrage de la CAF, à l'issue duquel le vainqueur participera au tournoi de barrage de la FIFA. Et le Cap-Vert, il ira à un barrage. Alors justement, les amis, je vais vous dresser les groupes et vous allez me dresser vos pronos. Ils vont rester à quai. Non, le Cameroun sera qualifié. Justement, je vais vous dresser les groupes, donc jusqu'au groupe I, donc les 9 groupes, et vous allez me dire qui va en sortir en tant que premier, tout simplement. Les amis, le premier groupe, le groupe A, Égypte, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Éthiopie, Djibouti, sachant que l'Égypte a 6 points, les amis. Et ils ont tous le même nombre de matchs joués? Exactement, tout le monde a 2 matchs. Moi, je l'ai dit, c'est Égypte s'en sort.
Ouais, l'Égypte, ils vont passer L'Égypte, ouais. Sans débat. sans débat. Pour- c'est Moi, je léger. vois Burkina. Le Burkina est très Burkina, bon numéro à un. progresser. C'est vrai que le Burkina a progressé. Ils ont des joueurs maintenant dans des bons Ils championnats ont européens. toujours progressé. Oui. Mais c'est la Coupe du Monde, les gars. Oui, oui. C'est pas une Coupe d'Afrique. Oui, mais attention, mais l'Égypte, en font termes pas de Coupe du Monde. ils font pas de Coupe du Monde. Oui, Ils mais sont là, souvent là pendant la CAN. À la CAN, ils ont beaucoup de participation à la CAN, pardon. Mais en Coupe du Monde, mais pourquoi ils ne font pas la Coupe du Monde? Tout simplement parce que ils se retrouvent dans une poule avec le Cameroun, l'Algérie, la Côte d'Ivoire. C'est chaud. La dernière poule, on a vu en fait, le Cameroun se qualifie comment? Tu te rappelles? Dans la dernière seconde. Cameroun-Côte d'Ivoire. Premier tour. Deuxième tour, Cameroun-Algérie. Mais sérieux, ça veut dire les 3 meilleurs d'Afrique, il y a 2 qui doivent rester, quoi. Mm. Donc celui qui s'en sort, c'est le meilleur. Mm. Et ben c'était qui? Le groupe B. On va passer au groupe. Tu m'avais dit, excuse-moi mon cher Sabir, T'aimes tu bien m'avais dit parler c'était l'Égypte. d'histoire, Ouais, je Bertrand. vois hein. l'Égypte. On voit tous l'Égypte ici. Là, on voit tous l'Égypte, Sauf à part Ottilio Ottilio, qui voit qui le a- Burkina. Allô, ah, À part le. Excuse-moi. Mais c'est vrai que le Burkina progresse. Est en phase ascendante, Ouais. c'est ce qu'on Ouais. disait tout à l'heure. Je vais vous dresser le groupe B maintenant. Sénégal, Soudan, RDC, Togo, Mauritanie, Soudan du Sud. Sachant que le Sénégal et le Soudan ont 4 points chacun et tous les deux 2 matchs joués. Sénégal. 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 ouais, Sénégal. Personne ne prend de risque, hein, à part Ottilio durant Non, c'est durant pas le ça, repas. c'est que. Le Sénégal, ils sont au-dessus. Là, ils sont Ouais. au-dessus, Vraiment, ça ils fait sont 2 au-dessus. Coupes du Monde d'affilée qu'ils jouent. Regarde le reste de la Ils font les poule, quarts de c'est- finale, Ouais, les ça huitièmes devrait de passer finale. C'est largement. très léger. Là, c'est maintenant, très le léger, Sénégal, la poule. c'est D'ailleurs, je comprends pas. une nation africaine qui est régulière ces derniers temps. Franchement, ils vont passer sans problème. Les amis, la RDC est allée jusqu'en demi, non, lors de la dernière CAN. La RDC. La RDC, oui. Ouais, ils ont Fini fait 4e, c'est quand même ils ont c'est fait canon les normal. demi-finalistes, bien sûr. ouais, ils ont fait une Bien bonne sûr. compétition. C'est plus loin que le Sénégal. Oui, mais c'est pas stable. La RDC, ils c'est ont- pas stable. Ils peuvent changer d'entraîneur demain. Ils ont Le fait une Sénégal, ça fait 9 ans, ils ont le même coach. Même s'il est critiqué, il reste en place. Et je pense Et que le ils ont Sénégal, des joueurs c'est pour plus aussi, fiable. hein. Oui. Ils ont des joueurs pour. Oui. Très bien. Tout le monde voit le Sénégal. Très très Oui, bien. Passons largement. au groupe C, les amis, dans lequel le Rwanda a pris la tête du groupe, toujours avec 2 matchs joués. 4 points pour le Rwanda. Pardonnez-moi. Suivi de près par l'Afrique du Sud avec 3 points. Suivi de près par le Nigeria avec 2 points. Ensuite viendra le Zimbabwe, Lesotho et le Bénin. Les amis, ce groupe est un petit peu plus relevé, je trouve, et un petit peu plus dur à prédire. Quelle équipe vous voyez ressortir première? Nigeria pour moi. Moi, je vois l'Afrique du Sud sortir de cette poule. Ah voilà, enfin un petit peu de clash. Pourquoi tu vois l'Afrique du Sud et pas le Nigeria par exemple? Bien sûr, avoir les arguments solides. Ah non, au vu de la dernière CAN, ils ont fait une belle compétition pour ma part, je trouve. Certes, Je suis Nigeria, ils d'accord. ont été jusqu'en finale. Ils ont échoué contre Côte d'Ivoire. la Côte d'Ivoire. Tenant du titre. Voilà, Enfin, contre la le Côte d'Ivoire. Mais l'Afrique vainqueurs, du pardon. Sud, je mettrais une pièce sur l'Afrique du Sud dans cette poule. c'est bien. Moi, je vois le Nigeria. Je vois quand même le Nigeria. Ils ont des top joueurs devant. Après, est-ce que l'entraîneur il va rester en place? C'est toujours le problème du Nigeria en fait. C'est alors. Voilà. C'est que devant, il y a ce qu'il faut. Mais après, pour équilibrer l'équipe, c'est un peu plus compliqué. S'ils gardent l'entraîneur, je pense que le Nigeria va Par rapport passer. à l'Afrique du Sud, je voulais rajouter, en plus, ils ont un très bon sélectionneur. qui Hugo est Bross. Hugo Bross, Mm. qui a fait des prouesses avec le Cameroun. Hein. Donc je pense que l'Afrique du Sud va passer. Ils sont en combien là? Nigeria. Ottilio, 4 points, c'est ça? Nigeria. L'Afrique du Sud a 3 points, le Nigeria a 2 points. C'est le Rwanda qui est premier. Et c'est Ouais. le Rwanda qui est premier. Il n'y a Je plus vous de ai tout mis, petites hein. équipes en Afrique. Hein. Ils vont s'essouffler. Ils vont s'essouffler, Oui, 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 nous c'est dit sûr. Bertrand. Et les Passons, matchs aller au retour, hein, c'est pas pareil. hein. Mm. C'est pas un seul match. hein. passons au groupe D. Un groupe qui devrait t'intéresser, mon cher Bertrand, puisque c'est le groupe du Cameroun, du Cap-Vert, de la Libye, de l'Angola également, de Maurice et l'Eswatini. Les amis, quelle équipe voyez-vous ressortir? Non, tout à l'heure, en fait, tu parlais, il y a une personne ici qui est angolais et qui parlait que du Cap-Vert. Il parlait pas de l'Angola. Je veux pas aller en Coupe du Monde. Pardon? Je veux pas aller en Coupe du Monde. Oh. Qui t'a dit ça? Parce que tu as parlé du Cap-Vert. Ouais, et L'Angola a fait une très bonne compétition Oui. en Coupe d'Afrique. Ah, c'est Oui, pour ils ont ça fait une qu'il très belle dit, canne. c'est Tu les vois pas en Coupe du Monde. Le Cap-Vert c'est aussi? pas vendu. Le Cap-Vert aussi? Ben, on verra. C'est pour ça qu'il dit c'est Qui pas est joué pour le premier Cameroun. Pardon? C'est Qui a ouvert. pris Ah, C'est tu veux ouvert. que je le dise, hein? C'est Non, je veux évidemment pas. le Cameroun est à égalité avec le Cap-Vert en termes de points. Les Et amis, quand on sait que la bête noire du Cameroun, c'est le Cap-Vert, Aïe, aïe, aïe. attention le Cameroun. Le Cap-Vert Cap-Vert les a ne peut déjà. pas être la bête noire du Le Cameroun. Cap-Vert les a déjà éliminés en Coupe d'Afrique.
Quelle Donc- équipe vous voyez ressortir première, s'il vous plaît, Cap-Vert. mon cher Otilio? C'est Je une te mets la perche que je te pression. tends, c'est Je te une mets la passe D dans la pression, surface. Je dis juste que le Cap-Vert est la bête noire du Cameroun. Il y a pas de Prends des Cameroun dans ce risques, groupe. prends position, Bah Otilio. non, Le Cameroun est sorti Ah au non, le en Cap-Vert, ils huitième sont de pas assez finale. réguliers. Donc tu vois le Cameroun. Pas forcément le Cameroun, peut-être l'Angola, mais voilà, je vois pas forcément le Cameroun. Attention, il y a la Libye aussi qui a 4 points. Merci de le signaler. Donc voilà, mais je vois pas spécialement le Cameroun. Pour lui, c'est une logique Cameroun, moi pas du tout. Non, Voilà, en fait, je Bertrand, vois pas c'est forcément logique le Cap-Vert. Cameroun. Logique Cameroun, oui. Pourquoi? Non, attendez, vous savez, il y a la Coupe du Monde, c'est pas une Coupe d'Afrique. C'est comme la Coupe de France. La Coupe d'Afrique, c'est comme la Coupe de France. C'est pas le championnat. Jusqu'à preuve du Un- contraire, la Coupe un d'Afrique, Coupe ça de réussissait mieux au Cameroun que la Coupe du Monde. Sur ces dernières Oui, années. les Ah années- ouais, d'accord, oui. ok. Mais le On part sur Cameroun, les 6 dernières Coupes du Monde, elle a joué, mais toujours avec une équipe faible, toujours. Mhm. Le Cameroun est habitué à ces compétitions. La Coupe du Monde, c'est pas pareil. C'est les matchs où, là, au match aller, ils ont fait un partout. Oui, en mais Libye. là, vous avez beaucoup d'incertitudes, là. Coach, pas coach, on sait pas qui va. T'inquiète Il y a- pas, au Cameroun, 2 fois, les joueurs jouent le jeu, quoi. On s'en fout du coach. Non, mais là, ils ont fait le match le plus difficile. C'était en Libye. Prendre un point en Libye, c'est pas facile, les gars. Attention, hein. Attention, la Libye, tu as les supporters derrière, s'envoient des fusibles et tout. C'est pas facile. Ils ont pris un point avec la pression. Ils ont pris le point qu'il fallait. Et le match retour, avec le Cap-Vert, on verra bien. Mais le Cameroun passera. Mon cher Joël. Il y a quoi au match aller? Cameroun, Ouais. Cap-Vert. le Cap-Vert, ils ont fait quoi? Oh, ils ont battu le Zouazi. Eswatini. Ouais. Ouais. Eswatini. Difficilement. 1-0, je crois. T'as dit le match retour avec le Cap-Vert, donc c'est qu'il y a eu le match aller. Non, le match retour avec la Libye. Ah, Hmm. ok. Mais avec le Cap-Vert, ça va se jouer. Voilà, Là, il n'y a pas eu. là, c'est pas la coupe, Ils ne sont c'est pas pas- affrontés encore. c'est pas une coupe, c'est pas un match. Mhm. On se retrouve, je l'ai dit, c'est en fait. On se retrouve parfois à une finale de Coupe de France avec un club de national qui est en finale. Tu es Alors, méchant la avec coupe- le Cap Vert. Tu es Non, très- c'est dur, pas hein, ça. Non, je suis pas moi, je dis méchant. rien parce Je que l'ai bon, dit ici. Il peut. Je l'avais dit s'ils étaient favoris. J'ai vu le jeu. Ils étaient favoris. Sauf que c'est pas des équipes. Elles sont pas stables. Ça manque de stabilité. C'est tout simplement ça. Il faut goûter la Coupe du Monde pour savoir comment gérer ces matchs. Et le Cameroun, le Nigeria, le Sénégal aujourd'hui sont habitués à la Coupe du Monde. Et ils y vont tout le temps. Pourquoi? Parce que quand ils jouent les matchs éliminatoires, Parce qu'ils ont une Non, grosse mais équipe. en fait, ils ont Aujourd'hui, une vous grosse avez pas la équipe, même et équipe maintenant, que le la Sénégal. nation est Ah, stable. merci quand même de le dire. C'est une équipe- c'est une nation Aujourd'hui, qui vous est n'avez pas la stable. même équipe que le Sénégal, sinon je mettrais Cameroun en premier. C'est une équipe J'ai qui- pas de mal à le dire. C'est une équipe qui est stable. Il y a un sélectionneur qui est là, qui est en place depuis un certain moment. L'équipe, elle évolue bien. Et c'est pour ça que le Sénégal, Ils là, ont des maintenant, bons joueurs. est-ce Ils ont- que- à chaque en Coupe du termes- Monde, on les retrouve. En talent individuel, le Sénégal, ils ont les plus gros talents de Non, la mais clique. là, le Cameroun, Bien sûr. le Cameroun, c'est l'équipe la plus faible que j'ai vue du Bien Cameroun, sûr, je pense. exactement. Ouais, c'est la En même- termes de mais- talent, Mais déjà. oui, c'est la bien même- sûr. c'est la C'est- même équipe, attention, c'est la même équipe qui élimine la Côte d'Ivoire, Ouais. qui élimine l'Algérie. C'est la même, ça n'a pas changé. Durant quel. Oui, pour la Coupe du En Monde. 2022. Ah, d'accord. Oui, oui. C'est juste Mais pour après, dire, comme en fait, dit Bertrand- là, il y a autre chose en fait. C'est les matchs aller et retour. C'est pas la pareil, même en fait. équipe. Après, comme C'est dit pas la Bertrand, même même équipe qui- avec- c'est même pas la avec même une- équipe qui élimine l'Algérie parce que déjà vous aviez Choupeau. Hmm. Il y avait qui encore? Donc c'est pas la même équipe. Il y avait Vincent Aboubacar, il Choupeau était était là remplaçant. et plus jeune. Choupeau était remplaçant. C'est pas la même équipe. Ok, C'est pas donc, la même équipe. ok, Aboubacar Mais est plus jeune et c'est pas la même équipe. Cameroun, ils ont l'ADN Coupe du Monde. C'est tout Oui. simplement Ils ont ça. l'ADN Ouais, Coupe du attends, Monde. t'as là. fait Et je du dis coup, c'est les l'équipe, matchs aller et retour. T'as vu le niveau des joueurs là? Non, Non, mais Attends. Cameroun, si ils tu ont viens à l'ADN Coupe Yaoundé du et Monde. tu gagnes, ADN, tu viens à Yaoundé, pas ADN. tu viens à Ils Yaoundé, savent tu comment gagnes. se qualifier. Le Ils savent football, ça ment pas. Ils savent Là, les comment se joueurs, à qualifier. part Zambo qui ça, ils savent savent même comment pas se faire un qualifier. contrôle, frère. Ils savent comment se Ah non, qualifier. ouais. Attends, on n'a pas vu. Les le- amis, on comme n'a par pas vu la hasard, même- il y a on verra un bien. groupe qui fait prochaine parler un Ouais. petit peu, c'est le groupe du Cameroun, comme par hasard. Ouais, parce Je vais qu'il y quand a- même prendre l'avis de Joël, si vous le voulez bien, sur qui va sortir en premier de cette poule. En place franchement, de c'est- premier, pardon. Ouais, cette poule, elle est assez homogène, je trouve. Surtout si on regarde le parcours de 3 équipes du Cameroun, du Cap-Vert et de l'Angola qu'ils ont fait pendant cette dernière CAN. Bon, avec leur historique, je pense que le Cameroun, ils vont quand même passer. Ce sera Cameroun pour ce cher Joël. Sabir, Moi aussi, je vois le Cameroun. tout le monde va le... Ok, Ouais, ok, en fait, Cameroun c'est que, passe. Ça Otilio, marche. en fait, ce qu'il oublie, c'est que le Cameroun part en Coupe d'Afrique sans attaquant. Tous blessés. Le milieu de
Terrain très faible, Bemo. la défense très faible. Non, mais tu peux pas, avec ton meilleur attaquant, Bemo, Aboubacar, Aboubacar, je hein. suppose qu'ils sont pas là. Non, mais il n'y a Ils pas que seront ça. de Il n'y a retour. pas que ça. Non, mais Oui, mais au moins, ils seront de retour. En termes de talent, mais Choupo, là, pourquoi c'est il le était pas là désert C'est le total. désert. Je suis mais d'accord. Bertrand Choupo, pourquoi il était Mais- pas là? C'est le choix du coach. Voilà. Les amis, on va passer au groupe E. Pardon, excusez-moi, j'ai Je suis pas sélectionné. j'ai toussé un petit peu. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. sélectionnaire maintenant. S'il vous plaît. On va passer au groupe E. Je reprends. Maroc en premier avec 3 points. Bah, c'est très simple, tout le monde a 3 points, à part le Congo. Il y a le Maroc, la Zambie, le Niger, la Tanzanie avec 3 points et l'Érythrée qui a déclaré forfait pour des raisons encore un petit peu nébuleuses. On en saura plus un peu plus tard, Ils ont fait j'espère. qu'un match, là. Je crois que cette poule-là, chacun fait un seul match, je crois. Je crois que c'est 2. Et comment il peut avoir 3 points? Voilà. Je sais, Tout le attends. monde ne peut pas gagner, mon Oui, cher. mais Il y a même eu si- deux- même donc s'ils le- font un match nul, c'est 2. Ouais. Pas 3. Donc le Maroc a perdu un match. C'est bizarre. Il y a un problème. Ah, tu devrais Ouais. être informé quand même. Oui, oui. Du coup, je vais quand même prendre votre avis, et puis je vais commencer par Samir, puisque voilà, c'est un groupe Ah, qui le, je qui le crois que- concerne. Non, il y a ils ont des joué équipes- un match. Parce Je crois qu'il y a des l'Érythrée joue équipes pas. qui ont Il y a 3 qu'un points match. par rapport au forfait, je crois. Ouais. Voilà, L'Érythrée a joue pas. C'est donné l'Érythrée. des points à des équipes. Voilà, D'accord, tout le monde joué. a joué un match. Ils n'ont Ouais. pas joué. Ouais. Donc C'est ce ça. serait le seul groupe à ne pas avoir Ouais. joué de match. C'est ça, un seul match. Je sais que le Maroc a battu la Tanzanie. Mais Ouais, c'est ça, voilà. c'est ça. Ouais, ça doit être Mais, ça. ouais, ils ont qu'un match en fait. Et la Tanzanie, ils ont eu le point par rapport à l'Érythrée en fait. Parce que l'Érythrée, en fait, ils devaient faire les phases. Et puis Comment après, le Congo peut avoir 0 point? Parce qu'ils n'ont pas Ouais. joué, tout simplement. Bah parce qu'ils ont une défaite. Parce qu'ils n'ont pas joué. D'accord, donc il y a eu un seul match. je pense bien Ok, qu'il y a eu un ouais. seul match. Ok. On va Il y a eu un vérifier. seul mais- match. Ouais. En tout cas, dites-moi, quelle équipe de ce groupe E vous voyez terminer Mais première, on tout peut, simplement? demi-finaliste de la Coupe du Monde, il peut pas ne pas aller à la Coupe du Monde. Vous êtes Bah, sérieux là en tout cas, franchement, si le Maroc n'arrive pas à se qualifier, Ouais, là- Ah, ce serait une déception, Ouais, ça là, même. c'est- ça serait une très très grosse déception. Oui. Oui et non. On a vu quand même le Congo demi-finaliste. Oh. Non, non, mais Non, là, non, c'est oui, pas mais le là, bon c'est Congo. pas là. le bon C'est Congo, pas là. le C'est bon Brazza, Congo. non, non, Ah, c'est là, c'est pas Brazza, Brazza. là. Attention à pas C'est tomber pas dans la le piège. RDC, là. Ouais. Donc tout le monde voit le Maroc. Oh, Maroc. Easy, Ouais, franchement, Maroc. La De loin. poule, elle est. On va pas se mentir. À part la On Zambie, va passer je vois au pas groupe où il peut F avoir si vous de le voulez problème. bien. Côte d'Ivoire, Gabon, Kenya, Burundi, Gambie, Seychelles. Pour l'instant, c'est bel et bien la Côte d'Ivoire et le Gabon qui mènent la danse avec 6 points chacun. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Pour la main. Easy. hein. Là, ils Ouais, sortent ils sont d'une canne, surprises. ils sortent de, enfin, une Sans force de surprise, Côte caractère d'Ivoire. incroyable tout au long de cette compétition. Vous avez eu la chance de la suivre sur notre antenne et avec grand plaisir, nous Moi, vous avons satisfait durant Moi, je toute dirais cette canne. Gabon. Tu dis le Gabon. Tu as bien dit, ils ont 6 points chacun. Mm. Ouais. Le Gabon n'est pas une petite équipe. Oui. Ils ne sont pas qualifiés. La Côte d'Ivoire, vainqueur de la Cannes. Oui, 2020. à domicile. D'accord. Donc ça remet C'est tout pas en pareil. question. Hein. Oui, à domicile, c'est pas pareil. On a vu la Côte d'Ivoire qui a forcé en jouant à la maison. Et ça joue à la maison, ça a beaucoup forcé. Les amis, vous pouvez pas le laisser dire ça. Il faut réagir là. Ouais. Il faut Ils peuvent réagir. pas Je- réagir parce qu'ils sont d'accord. Oh, Non, je suis La pas Côte d'accord. d'Ivoire, Moi, ça non, fait non, Merci. non. Moi, je vois la Côte Qui d'Ivoire veut haut la main. commencer Haut la main, Côte d'Ivoire. Haut la Vous main. êtes sûr? Oui, oui, oui. Ouais. Le Gabon sortira. Ouais, Après, certainement voilà, dans les il y, a meilleurs deuxièmes. il y a le barrage des meilleurs deuxièmes, évidemment. On y reviendra. En tout cas, la majorité des personnes ici voient la Côte d'Ivoire. On va passer au groupe G, si vous le voulez bien. Algérie, Botswana, Guinée, Ouganda, Mozambique et Somalie, sachant que l'Algérie mène la danse avec 6 points d'ores et déjà. L'Algérie devrait sortir vainqueur de Ou la cette Guinée. poule. Ou la Guinée. Ou la Guinée. Petite interrogation pour Otigno au niveau de la Guinée. Ouais, Algérie, Moi aussi, Guinée. Moi, je vois l'Algérie. Avantage pour l'Algérie. Ouais. Avantage pour l'Algérie. L'Algérie Avantage qui pour sort l'Algérie. d'une L'Algérie, c'est un canne peu. Certes, ils ont une canne compliqué. compliquée. Oui. La qui n'a deuxième pas pu sortir des consécutive, poules, tout Et simplement. qui a disons-le. toujours un problème avec son sélectionneur qui veut pas partir. Exactement. Donc, Pourquoi il va pas partir? Mais Bah, il part pas en fait. Mais il doit partir où Il reste. il devait partir, mais à la fin il a dit je limogé. reste. Non, 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 il reste finalement. Il devait lui donner que 2 mois de salaire, mais lui il a signé un contrat jusqu'en 2026 et il a dit non, moi je veux tout mon argent en fait jusqu'à 2026. Je pars pas. Ah. Donc là ils sont bloqués avec Belmadi en fait. Ils peuvent même pas rechercher un autre sélectionneur. Il a dit je pars plus. Pourtant, ils sont Donc, en train de chercher un autre sélectionneur. Ouais, Ouais, mais il- pour on moi, entend c'est beaucoup de noms. c'est toujours ouais. Belmadi pendant le C'est sélection. toujours, ouais. Parce qu'ils peuvent pas le payer jusqu'en 2026. Donc il a dit vous me payez sinon je pars pas. Donc ça va être. Exactement. Donc tout le monde voit l'Algérie et Non, pas petite tout le monde. interrogation Moi, c'est la sur Guinée. la Guinée. Ah, pour toi, c'est encore la Guinée. D'accord. Tu as décidé d'être dissident aujourd'hui, mon cher Bertrand. Non, non, Y a pas de tout souci. simplement, la Guinée, on a vu, ils ont fait une bonne compétition par rapport au Maroc et par rapport à l'Algérie. Et Mhm. l'Algérie, ça fait depuis la Coupe d'Afrique 2019, ben, ils sont plus là. Mhm. Ils forcent. À un moment, ça force. Quand ça perd, ben, ça va accuser tel ou tel. Ça Ouais, force. mais il y avait.
Ils ont encore beaucoup de joueurs déjà Il y a un vivier en sélectionnables, il y a un vivier. Mais il y a quand même beaucoup Donc, de joueurs vieillissants aussi. Oui, il y a des joueurs vieillissants, mais justement, ils ont de la Moi, je jeunesse. veux pas les derrière. dire nouvelle ici, génération qui arrive. Ils ont Riyad Bouiri qui était pas là, qui est sélectionnable, donc ils vont pouvoir justement, avec ce qui a pas été, le petit jeune là, qui joue en Allemagne. Oui. Shaibi Shaibi. Ouais. Shaibi qui va, à mon avis, prendre cette place de titulaire. Voilà, on va voir, à mon avis, d'autres choses. Les anciens qui vont commencer Amoura à faire qui de la commence place. aussi, ouais. Amoura de l'Union Saint-Gilloise. là. Voilà. Et donc, commence à- voilà, il y a du monde. J'ai beaucoup d'amis algériens qui nous regardent là. Je ne vais pas leur dire ici que l'Algérie va passer pour leur faire plaisir. Et il faut qu'à un moment ils soient conscients que l'Algérie, depuis un moment, ils sont en baisse de niveau. Ils sont en Et baisse ça, de c'est niveau, indéniable, mais- hein. Et ça, il y a De toute beaucoup de supporters algériens qui ne veulent pas le reconnaître, qui pensent toujours que l'Algérie est toujours l'Algérie de 2019. Or, non. Il y a des joueurs qui sont vieillissants, il y a l'équipe qui n'est plus homogène, l'équipe en Coupe d'Afrique, 2 Coupes d'Afrique de suite, ils sont sortis au premier tour. ouais. Ils sont sortis au premier Oui, tour. oui, oui. Donc là, Non, la mais après, Guinée, ce qu'il faut à l'Algérie, c'est juste du changement. Là, il faut juste je pense qu'ils changent de sélectionneur. Mais comme disait Otilio, l'Algérie, il y a un très très gros vivier. oui, ils l'ont toujours Il y a un eu. très très gros vivier en Algérie. toujours- Franchement, ils ont un potentiel, il est incroyable. Exactement. Techniquement, tu sens que ça joue quand même l'Algérie. Tu sens le Bien balle au sûr. pied, ils sont à l'aise les joueurs. Oui, mais ils n'ont plus ce Pardon. leader qu'ils avaient à l'époque, Mahrez. Ils avaient, parce que l'Algérie a toujours eu des grands joueurs. Mais à chaque fois qu'il leur manque un joueur, à l'époque, quand ils avaient Rabat Madjer, ils écrasaient tout le monde. Là, ils ont eu Mahrez, qui était un leader, ils écrasaient. Mais maintenant, Mahrez, il n'y a plus ce leader, en fait. Comment ils vont faire pour pouvoir gagner les matchs et aller en Coupe du Monde éprouver? Et la Guinée, qui a fait une très bonne compétition et qui a une très bonne équipe, ça va se jouer entre la Guinée et l'Algérie. Mais ils ont un bon sélectionneur, la Guinée aussi. Plutôt la Guinée passer devant. Passons au groupe H, si vous le voulez bien. Tunisie, Guinée équatoriale, Namibie, Malawi, Libéria et Sao Tomé et Principe. Le groupe H est donc mené par la Tunisie et la Guinée équatoriale Ouais, avec 6 points. Je pense que la Tunisie vont rester en tête. En fait, Avec la tous Guinée les problèmes Guinée que la équatoriale, Guinée- attention, c'est ça. Oui, hein. mais Avec c'est tous les trop problèmes que instable, la Guinée. Ouais, voilà. Avec Ouais. tous les problèmes que la Guinée équatoriale ils ont en ce moment. Ouais, c'est comme disait Sabir. Quel problème ils ont en ce Ils sont moment trop instables. Ils sont trop instables. Suez, problème de pas de paiement de primes. Les joueurs, Bah, les joueurs, ils ont. les joueurs qui veulent PNSU, plus revenir, il a pris sa retraite internationale. Il avait 34 ans. hein. Leur meilleur joueur. Je me demande même si là ils ont 6 points, mais s'ils vont pas s'effondrer. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, les Ouais, mais il y a révélations des- qui ont été faites, Ouais, c'est ça. Ça, ça il a peut dit briser que un tout- collectif. hein. Nsue a dit que toute l'équipe était derrière lui. Donc je pense que ça va suivre. C'est pour ça qu'il a parlé, pour que les choses bougent. Et si les choses ne bougent pas très vite, on va les voir tout de suite s'effondrer. Donc tu vois la Tunisie. Ouais, la Ouais, Tunisie. Tunisie. Tout le monde voit pareil, Tunisie. Bertrand, Oui, la Tunisie. cette oui. fois-ci, Bertrand est Sauf- d'accord avec vous. sauf- Sauf. Si la Guinée équatoriale règle ses problèmes. Même en les réglant, ça va être compliqué avec tout ce qu'il y a derrière. Non, ça se joue sur le terrain. Si les joueurs reviennent, ça va se jouer. Alors passons au groupe I, s'il vous plaît, le dernier groupe de cette phase de qualification pour la Coupe du Monde, tout simplement, de ces équipes africaines. Comores, Mali, Madagascar, Ghana, Centrafrique et Tchad. Mali, C'est ouvert quand même. le Mali. C'est quand même c'est un groupe assez ouvert. Peut-être un peu moins attractif à l'œil, mais Moi, je vois le Mali parce qu'ils ont une équipe jeune. Ils ont fait une bonne canne quand même, je trouve. Et je trouve que. Naïf un peu. Hein, oui, jeunes, mais ils vont prendre l'expérience, je pense. Et ils jouent maintenant dans des grands championnats européens. Le Ghana, il y a moins de talent qu'avant déjà. Donc, C'est il vieillissant. y a un aussi. bon entraîneur aussi au Mali. Et je trouve qu'il a fait du bon travail en peu de temps. Je vois le Mali devant. Mali devant pour Sabir Otilio. Moi aussi. Pour Otilio aussi, Joël, Pareil, le Mali. Bertrand. Moi, je pense que ça va se jouer entre le Ghana et le Mali. Entre ils sont le habitués à Ghana la et le coupe- Mali. ouais, ils sont habitués à la Coupe du Monde. C'est vrai que. habitués, Là, ils vont faire un ménage. là. Mais Ils le vont Ghana, faire moi, du je trouve ménage. qu'ils sont en déclin. Oui, mais ils vont faire du ménage. Ils sont en Attention, les déclin, gars. Ghana. Attention, il faut parfois les Ah, ils vont échecs faire. pour pouvoir rebondir. Ouais. Là, mais il y ça, a un échec à je la pense pas CAN que ça sera et pour ils ce vont se mondial-là. réveiller. Je pense pas que ça sera pour cette Coupe du Ouais, Monde. moi Les aussi. Là, ils prochains sont en matchs, c'est quand reconstruction, là. Les prochains matchs, c'est quand? C'est en juin. Il y a 6 mois pour préparer. Les amis, Ça va très vite, les gars. hein. Ça va Lors très vite. hein. Oui, de la dernière Coupe du Monde, 2 équipes africaines étaient encore présentes à l'issue des phases de poule. Vous vous souvenez, c'était le Sénégal et évidemment
le Maroc de Sabir. Si le Sénégal s'est fait sortir de manière assez sèche, on se souvient, face à l'Angleterre, c'était un score assez sec, 3-0, le Maroc, lui, a signé un parcours plutôt exceptionnel, plutôt de type historique, puisque tout d'abord en éliminant l'Espagne au tir au but et puis en sortant en quart de finale le Portugal, rien que ça, ils se sont qualifiés pour la demi-finale avant de s'incliner face à la France. Les amis, la question va être simple et directe. Le parcours du Maroc était-il un coup de chance ou au contraire est-il révélateur de la qualité du football africain? Non. C'est à toi. Écoute Joël, Vas-y, tu as... Joël. Non, mais Je te laisse, t'avais Joël. l'air parti, je vais te donner la parole. Oui. Tu ne t'enfuiras pas. On peut pas dire que c'était un coup de chance. À partir du moment où tu arrives à sortir l'Espagne, C'était au tir au but, il me semble. l'Espagne, le Portugal, Croatie, Belgique dans la Croatie, poule. tu arrives à battre toutes ces nations-là, on peut pas dire que c'est de la chance. Non, ils ont fait un très beau parcours, ils ont joué leur football, et non, ils ont mérité leur place jusqu'en demi-finale, le Maroc. Et donc pour moi, toi, c'est révélateur d'un football africain qui s'élève un petit peu? en Parce fait, que- oui, déjà il y a ça. Et en fait, pour ces équipes-là, comme le Maroc, c'est plus compliqué pour elles de jouer en Afrique. Mais quand elles affrontent des nations européennes, elles arrivent à jouer leur football. Ça joue ça joue avec niveau de jeu. moins de Avec complexe, leur tu niveau de penses? jeu. Je comprends pas. Pourquoi Après- que le Maroc, c'est compliqué pour jouer pour l'Afrique? Tous les joueurs africains jouent aujourd'hui en Europe. Ouais. Pas que le Maroc. Ouais. Le Ils ont- Sénégal, les autres, c'est pareil. Ils ont ce petit complexe, le Maroc, quand ils arrivent en Afrique, c'est pas du tout pareil. J'ai l'impression que même quand ils font des matchs contre des équipes européennes ou même sud-américaines, Brésil, Argentine à l'époque, ils tiennent tête en fait. Mais comme Mais plein dès d'équipes. que- Comme plein d'équipes. Oui, mais Non, ils mais ont là, ce ils ont joué step quand en fait où. Ils ont joué avec un système défensif. Oui, mais comment tu voulais Tout comme le Cameroun Attends. l'a joué en 90. Non mais comment tu Vous avez voulais les matchs. qu'ils jouent pas sur un système défensif Justement. où t'as la Belgique, Bah donc, t'as la c'est pas eux Croatie qui faisaient le jeu. Ouais, Oui, non, c'est ils pas faisaient eux pas qui le faisaient le jeu. Bien Non, sûr, ils jouaient bien pas sûr, l'européen, bien en sûr, contre. bien sûr. Voilà, mais donc ils oui, jouaient pas mais de l'européen. toute façon, le coach Regragui, c'est sa tactique. Oui. Il a toujours joué en 4-1, 4-1. C'est Et toujours pour comme ça. qu'il a- pour ça que Voilà. justement, Moi- en Coupe d'Afrique. Moi, je vais il a pas dire, pu, parce que là, ce que vous dites en disant le Maroc, ils sont plus faits pour l'Europe. jouer contre des équipes européennes, etc. Non, Moi, je non, dirais non. pas ça. Par contre, aujourd'hui, l'identité de jeu de l'équipe et la tactique par rapport à ce que tu disais de Regragui, du coach, etc., ils ont une équipe qui est beaucoup plus efficace en contre. Donc, ils savent laisser le jeu à l'adversaire pour pouvoir piquer derrière en contre. Et ils ont des joueurs rapides comme Hakimi, ou Hakimi, ça c'est parfait pour lui, ce type de jeu où il part de derrière sur des contres, etc. Il est rapide. Et ils ont des joueurs comme ça avec des profils très rapides pour aller vite en contre. Donc, Et Otilo, je pense que tous les pays africains qui sont allés loin en Coupe du Monde ont mis le même système de jeu. On a vu Sénégal, mais il y en a, ça leur va pas. Il y en a, ça leur va On pas. a vu Sénégal-France en Oui. 2002. 2002, c'était pareil. Il y avait El Hadj Diouf qui était devant. Oui. Et il fallait jouer en contre, il fallait bloquer derrière. Un système défensif. Le Ghana a joué pareil. Le Cameroun en 90, ils ont joué pareil. Malheureusement, les pays africains ne peuvent pas venir en Coupe du Monde et jouer comme les Européens, tactiquement. Le Ghana, c'était plus Ça attrayant passera quand pas. même. Si, si. Oui, là, le Ghana contre ils la avaient Corée, pareil, contre le la même Corée, système. c'était un C'était super le, match. le même système Ouais. de jeu. Non. Le même système de jeu. Non, Non, le Ghana, non. Non, c'était pas juste. Non, même le système Ghana, de le jeu. Ghana, Le quand Ghana, même jouait. vraiment, ça jouait Ouais, vraiment au il jouait. football. Et- Ça développait un beau football, le Ghana. Ouais, mais, En mais 2000, Là, la Bah, dernière, l'année- là, la Corée, là, il y a eu un 3-3, je crois, contre la 2006. Corée, non La dernière Coupe du Monde, il y avait un super match du Ghana. Je crois que c'était contre la Corée du Sud, non Il n'y avait pas un Ghana-Corée du Sud Oui. C'était un super match. Oui, super match. Ouais. Ouais, il y a eu Il y avait des un buts, super match, il y a eu des buts, etc. Après, maintenant, si on revient au Maroc, est-ce que le Maroc va reproduire le même jeu? Je Mais de toute pense façon, pas. leur jeu, ça leur va. En Coupe du Monde, voilà, c'est- c'est leur jeu, de Ils toute ont- manière. Comme c'est le leur- disait c'est Otilo leur tout à jeu l'heure. Non, aujourd'hui. c'est pas leur jeu. Si, c'est leur jeu Non, aujourd'hui. c'est pas leur jeu. Bien sûr, c'est En leur Afrique, jeu. c'est pas leur jeu. En Afrique, on a vu à la dernière Coupe d'Afrique, ils ont ouvert le jeu. Ils ont. En fait, Ils ont Ils ont essayé forcé de de faire faire le le jeu. jeu. Ils ont Mais essayé ils ont forcé essayé. de faire le jeu. Justement, ils ont essayé parce que c'est leur jeu en Afrique. Mais en Coupe du Monde, ils peuvent pas ouvrir le jeu. Ils seront obligés encore de jouer défensif. Sauf que pour une deuxième fois, ça marchera pas. Mais de toute façon, on verra le Maroc par rapport aux prochaines listes qu'il va mettre en place, parce que il y a des joueurs qui doivent plus jouer dans cette sélection. On va voir s'il va les reprendre ou pas. Tu sais très bien qu'Amala, normalement, il doit plus jouer. Par exemple, Saïs, il est sur la fin. Non, ils ont Il faut plus les le- ramener. En fait, le Regragui Abdelhamid peut tomber dans aussi, un piège. qui Ouais. se fait Oui. vieillissant. En fait,
Regragui, j'ai peur qu'il tombe sur le problème comme Belmadi en fait, qui se disent je vais garder mes gars avec qui j'ai fait une demi-finale, mais là ça s'est vraiment vu à cette dernière CAN. Il y a beaucoup de joueurs qui ont déçu. Bouffal qui n'a pas joué de l'année et qui vient, qui est titulaire tout de suite, donc il aura des choix à faire. Et là, il a vraiment de la chance de rester en place. Après, ça fait pas longtemps qu'il est là, mais là, ils vont pas le louper. Hein. Déjà la prochaine CAN, ils vont pas le louper du tout. Ouais, il le prend pas. Les amis, vous le savez, un petit peu plus proche de nous cette fois-ci par rapport à la Coupe du Monde, on a eu cette Coupe d'Afrique des Nations quand même que vous avez eu la chance de suivre à nos côtés durant tout au long de la compétition. On a eu donc du coup une victoire de la Côte d'Ivoire incroyable où le pays hôte s'est imposé au terme d'un parcours exceptionnel qui en a tenu en haleine plus d'un. Si les scénarios ont été au rendez-vous, le spectacle passé les huitièmes a été un petit peu en deçà de celui montré durant les poules. On va relancer le débat qui avait fait du bruit à l'époque sur le plateau. Le niveau des équipes en Afrique s'est rapproché. Est-ce que ce sont les grosses équipes qui sont devenues un peu plus faibles ou est-ce que ce sont les équipes plus faibles qui se sont renforcés, les amis? Je vais donner la parole quand même à Sabir puisque voilà, je connais à peu près vos opinions à vous deux. Sur ma gauche. Moi, ça a changé. En fait, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour les grosses équipes africaines parce que maintenant il y a plus de petites équipes. Les petites équipes maintenant, avant qu'on appelait petites équipes, ils ont des bons coachs, ils ont des bons staffs. Et par exemple, on revient au souci du Cameroun, c'est que maintenant on a le souci des binationaux en fait. Est-ce qu'ils viennent vraiment pour jouer et mouiller le maillot ou ils viennent parce qu'ils ne peuvent pas jouer avec la France ou pas jouer avec les Pays-Bas ou pas jouer avec la Belgique? Le Maroc a eu ce souci-là pendant de longues années. Là, ça a l'air d'être réglé. Mais pour moi, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Moi, j'aurais aimé voir une équipe européenne arriver à cette CAN. Juste voir ce qu'elle ferait, en fait. Moi, je ne pense pas qu'une équipe européenne viendra à la CAN et battrait toutes les équipes 3, 4, 5-0. Hein. Oui. D'accord. Okay. Non, mais je veux dire, le foot africain a beaucoup progressé, je trouve. Oui. Ouais. Bertrand, tu partages l'opinion? Oui, mais... Il n'y a plus de petites équipes? Il y a toujours les grands pays. Il y a les grandes équipes, toujours. Là, en fait, encore une fois, je reviendrai encore sur la coupe. C'est un match. Et ce match, en fait, le joueur qui joue en national, en fait, il joue le match de sa vie, en fait. Mais oui, mais Bertrand, c'est comme ça dans toutes les Je compétitions. suis d'accord, mais je veux dire, c'est pas pour ça que, en fait, il y a des petites équipes et les grandes équipes. Les grands pays restent les grands pays. Et tout à l'heure, on a cité ici, on a vu ici, en fait, vous avez vu ici, le classement. Les premiers, c'est qui? Oui. Les mêmes, toujours. Oui. Donc, en Coupe du Monde, on verra toujours les mêmes. Regarde. Donc, est-ce qu'il y a des je suis pas petites d'accord équipes? avec toi. Tu sais pourquoi? Je suis pas d'accord avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu es en train de dire c'est une compétition, donc les matchs, ils jouent le match de leur vie. Mais dans une compétition, tu as des matchs de poule, et dans les matchs de poule, tu as 3 matchs. Tu dois sortir le meilleur des 3 matchs. Oui, mais les grands, et comment t'expliques que font trop de calculs. Comment t'expliques que faut pas que je gagne pour ne pas rencontrer tel. Je vous avais dit que ça avait fait du bruit à l'époque. Ok, une petite équipe. Le Maroc te dit, faut pas que je gagne pour ne pas rencontrer le laisse-moi Cameroun ou l'Algérie. Laisse Ottilio aller au bout, il t'a laissé aller jusqu'au bout, Bertrand. On gagne. Bertrand, Laisse laisse-moi Ottilio finir, s'il te plaît. Ok, une petite équipe va faire un gros match contre une grande équipe. Elle va prendre 3 points, exceptionnellement. Mais derrière, t'as 2 matchs pour te rattraper. Comment 2 matchs, t'arrives pas à développer du football? Comment t'arrives à mettre qu'un seul but? Mais non. Et au final, qui gagne? Au final, la finale, mon analyse, je vais aller au bout de mon analyse, c'est quoi? C'est que mon analyse, La les finale, grandes deux grands pays d'Afrique. les Laisse-le aller au grandes bout, après. équipes en Afrique sont moins au niveau aujourd'hui. Voilà. Ils Les dominent petits- moins leurs adversaires. Ils dominent moins leurs adversaires. Oui. Mais Il y a des grandes mais, équipes en reconstruction totale qui doivent se reconstruire, comme le Ghana, comme le Cameroun. Le Cameroun, je suis désolé. Pour l'instant, ils sont Si premiers. ça vous satisfait, mais ils sont premiers. Ils sont en construction. Ils peuvent être premiers avec 9. C'est le début. On peut leur donner 9 points. Mais le On leur jeu, donne- on donne pas les points, Ottilio. le jeu, c'est incroyable. Mais ça, De voir un jeu mais aussi c'est- pauvre. Mais On va c'est prendre grand- l'avis de Joël mais quand même, qui mais n'a c'est pas grand- réagi sur la question. Ces grandes nations-là, quoi qu'il en soit, certes, comme le Cameroun, là, footballistiquement, c'est pas trop ça. Ce qui C'est se dur. produit, c'est compliqué. Mais on les retrouve quand même en Coupe Bien du sûr. Monde. On les retrouve quand même en Coupe du Monde. C'est-à-dire ces grandes nations, elles sont habituées à jouer ces compétitions. Non, mais ça, je Elles dis pas restent le habituées contraire. à jouer ces compétitions. Ça, Comme je le dis pas- Brésil aujourd'hui. Est-ce ça, que tu je vas dis dire pas que le contraire. le Brésil est une grande nation toujours? Mais on a vu à la Coupe du Monde, maintenant ils sortent au Mais en- 8e de finale, en quart de finale. Mais à la prochaine Coupe du Monde, ils seront là et ils seront favoris.
Est-ce la raison pour laquelle pas tu vas fait, dire c'est pas fait, Brésil c'est pas fait, ils sont mal embarqués là. Favori Brésil. Ah, ouais. Non, mais ils le seront. S'ils y vont, ils seront favoris. Non. 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 Mais non, si, non, ils non. seront toujours le nom Non. Brésil. Ils seront toujours. Qu'on le veuille ou Non, pas. c'est fini ça. Ouais. Le grand Brésil, c'est fini, ça. finalement. Ils étaient favoris là Depuis sur la Ronaldo, dernière là, Coupe ça y du est, c'est Monde. fini. Au départ, ils étaient favoris. Ils le seront toujours. Mais là, sur la prochaine qui va arriver, Mais en ils sont tout cas, pas favoris. Donc, l'écart s'est réduit entre Oui, les oui, grandes nations oui. d'Afrique et ce qu'on Oui, appelait bien les sûr. petites équipes. Alors ça, là-dessus, Bien je sûr. pense qu'on est tous d'accord. L'écart, C'est que l'écart entre les grandes équipes et les petites équipes s'est réduit. Ah oui, Exactement. clairement. Ici, On est- ici. Ah si. Non, ah, si. non, Oh, non. Bertrand. Non, il faut pas voir Ah, ça si. en fait. J'ai l'impression qu'en fait, vous avez découvert la CAN en 2024. Non, Mais si, non, non, parce que- non, non, mais non, regarde, non, non, mais non. je vais vous dire. Attendez, je termine. On Je te dit termine. non. Non, attendez, je termine. On te dit non. En 2015 ou 2000, je sais pas Rapproche-toi. qui, c'était en quelle année? Il y a une finale Zambie-Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire perd en finale avec Yaya Touré, Kolo Touré, Didier Drogba. Mais c'est qui l'entraîneur en face? Non, mais c'est Non, pas. non, non, mais non, c'est pas non, une question non, non, d'entraîneur. non, non, Là, non, on c'est parle des pas une équipes. question Non, d'entraîneur. on parle des C'est équipes. qui On parle pas des C'est Hervé entraîneurs. Renard. Non, on parle pas. Il est pas Dieu. Il est pas Dieu. J'ai Hervé pas dit ça, Renard. moi. Il a Je t'ai pas dit Hervé ça. Renard. Je Il a une connais le certaine foot africain, expérience. Hervé Un à la Renard. fois, s'il vous plaît. Ouais. On parle pas d'entraîneur. Ah bah Ok, si, ok. ça va tout. En 92, Toutes les je nations crois- n'ont pas le luxe de En se- de 92, pouvoir je avoir. crois, il y avait une finale, la Zambie, qui part en compétition et l'avion a craché. Les joueurs sont morts. Ils sont arrivés en compétition finale face au Nigeria, ils ont gagné. Est-ce aujourd'hui la Zambie est une grande équipe en Afrique? Non. Et pourquoi? On a bien prouvé les compétitions en Afrique où on retrouvait les Non, Zimbabwe mais le en simple quart fait de que la finale. Zambie puisse gagner, On ça veut dire retrouvait que les le niveau des équipes Oui, s'est mais homogénéisé. ça n'a pas changé. Homogénéisé. Ça a toujours été comme ça. Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Où toutes les Déjà, non, non, Mais non, c'est non. parce qu'aujourd'hui, c'est Dès les populaire. premiers tours, Eh, c'est ils pas sont les finis grandes troisième. nations qu'on voyait à chaque On fois. va laisser dans les- réagir Joël. Si les grandes nations, elles étaient toujours présentes dans le dernier carré de la Coupe d'Afrique. Là, Non, pas maintenant. chaque année. Pas Pardon chaque année. Pas chaque Pratiquement. année. Les grandes Ah, nations. Les grandes non, nations. pas- les non, grandes pas à nations. tout moment. Mais tu retrouves toujours Mais les ils se grandes nations qualifiaient. en finale. Ils se qualifiaient en huitième haut la main. Mais Tandis alors, que là, mais c'est pas ils ont parce dû que se l'Algérie qualifier. sort. Là, la plupart des Mais- grandes nations qui sont qualifiées, ils étaient meilleurs troisième. Mais attends. Ils étaient Attends. meilleurs troisième. À la Ils étaient dernière même Coupe pas d'Afrique. ils étaient même pas premiers ou deuxième. À la dernière Coupe Ils étaient d'Afrique, meilleurs qui sort à troisième. part l'Algérie et la Tunisie? Qui sort en grande nation? C'est parce Et- qu'il y a et le meilleur Ghana troisième. Parce qu'il y a le Et meilleur Ghana troisième. S'il n'y a pas le meilleur S'il n'y a troisième, pas de Voilà, meilleur troisième, la Ghana, Côte d'Ivoire. sorti. S'il n'y a pas de meilleur troisième, la Côte d'Ivoire n'est pas championne d'Afrique. voilà. Merci. Ah oui, mais ok. Non mais déjà sur le niveau tactique, déjà les équipes africaines n'ont rien à voir à l'époque. Ils Merci. sont en place. Ouais. Ils jouent même à clair. l'européenne des C'est fois. vrai. Merci. Donc Mais c'est ce que je quand veux même, dire, tu en vois fait, qu'il y a un gros travail quand Ce même que du je veux foot dire, en fait, africain. c'est qu'aujourd'hui, vous avez découvert la CAN. Aujourd'hui, il y a les réseaux, tout le monde en parle. Mais nous, on vit la CAN depuis 84. Il y avait les Zambies, il y avait le Malawi. Mais le foot, il a changé. Non, arrête. Je crois qu'il est en train de déposer les droits sur la Mais à phrase. l'époque Faut pas aussi, trop on en disait le abuser. foot a changé aussi. À l'époque, tu retrouvais Malawi en demi-finale. On disait, mais est-ce qu'il y a encore les grands pays? Mais ils sont aujourd'hui, ils sont pas là. Aujourd'hui, on retrouve toujours les mêmes. Depuis 1900 et quelques. On retrouve les mêmes. Égypte, Cameroun, Algérie, Tunisie, Ouais, c'est- Maroc, c'est bien ce que je te Côte dis. d'Ivoire. Tu retrouves les mêmes. C'est bien ce que je t'ai dit. Oui, mais toi, donc- tu es. En fait, les petites équipes africaines, il faut l'avouer, elles ont progressé. Le Cameroun a plus de difficultés J'ai pas à dit jouer le contre des contraire. petites Oui, équipes. bien Le Maroc à la CAN, Bien sûr, on les elles voyait ont progressé. favoris, mais ils sont sortis contre l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, pourquoi les grandes équipes L'Algérie, perdent? pareil, contre la Mauritanie. une Est-ce que tu aurais misé sur la Mauritanie face à l'Algérie? Avec des joueurs qui jouent en national, le meilleur joueur de jouer en Ligue 2, bas de tableau. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont un très bon entraîneur. L'entraîneur qui était où avant? Il avait fait déjà un bon parcours avec les Comores. C'est un super coach. Donc ça veut dire que maintenant, toutes les nations ont déjà des bons coachs, ont un bon staff. C'est fini la Coupe d'Afrique où ils viennent la veille, où ils n'ont pas de maillot, ou ça, faut l'oublier, Donc, ça. pourquoi aujourd'hui, en Tu fait, vois? pourquoi- Non, mais pourquoi il faut aujourd'hui, dire la vérité, tu prends en fait. un bon coach, tu prends un bon coach, tu prends l'équipe de Noisy-le-Sec, on va en Coupe du Monde, on va gagner. Non, Ça peut c'est faire la pas ça. différence, hein. Hein Ça peut faire la différence. Ah ouais? Bah, tu le vois avec le Bayern Leverkusen, Oui, par on le exemple. voit avec aussi Jamais le champion, PSG ils prennent aussi, un bon coach, premier avec 11 points d'avance. Avec le Non, même neuf- effectif. 9 points Voilà, d'avance. avec le même effectif. On va rester sur la coach, ça CAN, fait toute les la amis, différence, et quand même. avec, pour point de référence, justement la dernière CAN, celle qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut espérer aussi bien ou mieux qu'une demi-finale de la part d'une équipe africaine en Coupe du Monde, les amis? Est-ce qu'on peut égaler le parcours historique du Maroc durant la Coupe 2022? compliqué, mais en Je tout pense cas, que ça compliqué, va oui. être compliqué quand En même. tout Alors cas, qui veut la parole en premier? Dites-le-moi. Pourquoi ce sera compliqué? Allez, je me lance. Allez, Otilio. Je disais, ça va être compliqué, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que, comme on dit, les équipes africaines s'améliorent et que maintenant, aujourd'hui, ils prennent des points et que ça va devenir une logique maintenant que les équipes africaines sortent des poules. Sort des poules, ouais.
Ça, déjà, ça va être une logique. Après, maintenant, tout dépend aussi des tirages, de quelle partie de tableau, de qui ils vont jouer, etc. Mais demain, je vois par exemple un Maroc en 8e de finale, je vois un Maroc-Allemagne. Bah, le Maroc, ils sont capables de battre l'Allemagne facilement. Alors que l'Allemagne aujourd'hui, facilement. L'Allemagne, attention. Mais l'Allemagne aujourd'hui, c'est pas. Non, c'est plus la grande Mannschaft. C'est plus la Mannschaft. Mais il y a plein de nations comme ça. Ouais. La Belgique. L'Espagne, c'est pas. En déclin. Portugal. En déclin. Voilà, il y a quoi? Il y a la France qui est encore là, comme d'hab. L'Angleterre qui a une bonne génération. D'ailleurs, je vous le dis, on va jouer la finale. Mais je veux dire, il y a plus les grandes nations européennes, il n'y en a plus beaucoup en fait. Quand tu regardes bien. Moi, je pense qu'en fait, le problème avant, en fait, c'est certaines équipes africaines, quand ils partaient jouer la Coupe du Monde, ils partaient avec un complexe. Déjà, il y a Zidane. Il y a certains joueurs, ils admirent Zidane jouer. Ils admiraient Zidane jouer. Tu vois un joueur, une équipe comme l'Algérie, il va aller jouer face à l'Argentine. Ils seront admiratifs de Maradona. Or là, à partir de là, tu admires un joueur, mais tu perds le match. C'était le discours d'Hervé Renard durant le match face à l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que vous faites avec Messi? Vous voulez une photo avec lui ou je sais pas quoi? Il les a enfumés dans le vestiaire. C'est fini ça. Maintenant les joueurs ils font la Ligue des Champions. C'est plus ils font l'Europa League, la Bundesliga, la Première Ligue. Oui. Il y a plus de grands joueurs qu'on admire comme des Ronaldo, Zidane. Il y a plus ce type de joueurs. Vous pensez qu'ils vont égaler le parcours du Maroc, enfin qu'une équipe africaine va aller jusqu'en demi-finale durant la prochaine CAN? Ça va être compliqué. Non, après, tu peux pas dire que ça va être compliqué. Après, je pense que ça va être compliqué, mais bon, après. Non, mais encore une fois, c'est ça le souci. Tout est possible dans une. Encore une fois, c'est ça le souci. Tu pars en guerre et tu te dis, oh, je vais mourir. Mais c'est ça encore le problème en fait. Non. Tu pars en guerre, tu dis ah je vais mourir, on va me tuer. Mais non, tu pars en guerre et tu gagnes. Attends, mais déjà on va parler des équipes africaines. Lesquelles sont stables déjà? Mais non, mais sors-les-moi les équipes stables. Oui, tu sais, le Cameroun c'est stable en ce moment. Non, mais tout ce qu'on fait c'est qu'on se projette. C'est dans 2 ans la Coupe du Monde. Quand on partait en Coupe du Monde, Eto'o il dit, il voit le final Maroc-Cameroun. Oui. Tout le monde la rit. Oui. Mais au final, le Maroc se retrouve en demi. À un moment, il faut partir en se disant, les gars, c'est pas final. Nous, on va pour gagner en fait. Non, mais ça, c'est sûr. On ne va pas pour participer. Et c'est là le problème. Faut pas être dans le monde du bisounours aussi. Merci. Il y a une réalité du marché. Il y a une réalité du terrain. Du travail. Il y a une réalité, comme il dit, de stabilité, de formation. Il y a des choses et d'objectifs à atteindre. Quand tu vois ces sélections-là, qui sont là, la France ou l'Argentine, etc. Mais il y a un travail qui est fait derrière. Mais bien sûr, dans les formations, dans les festifs, dans les entraîneurs, la stabilité, tout ça, ça a été fait dans ces nations-là. Mais déjà en Afrique, il y a combien de centres de formation? Voilà, là maintenant. Là, le Maroc, il commence à. Les centres sont en France. Voilà, tu vois. Tu vois, c'est. Bah écoute, non, mais écoute. Et comme il dit, les coachs, la stabilité des coachs. Regarde, au Cameroun, déjà, là, sur les 7 CAN, regarde les débats qu'il y a eu. Mais il est là, il bouge pas. Ça fait 2 ans qu'il est là. Qui commande? C'est Eto'o, c'est la fédération. Regarde tous ces problèmes-là. Oui, mais ça, c'est des débats. C'est des débats qu'il n'y a pas dans des grandes nations. Non, mais tu vas pas dire ça. Mais non, au Chili, tu vas pas dire ça. Une grande nation de foot n'a pas le droit à l'erreur. À chaque fois qu'elle va perdre un match, le public va gronder, c'est tout. Oui, c'est vrai. Une grande nation n'a pas droit à l'erreur. Et c'est ce qui arrive à Marseille aujourd'hui. Si demain l'équipe de France perd un match, 2 matchs, Didier Deschamps, il doit partir. C'est sûr. Voilà. Pour l'instant, la France, elle perd pas. Mais quand la France, elle va en Coupe du Monde, elle va pourquoi? Pour la gagner. Et voilà. Quand le Cameroun va en Coupe du Monde, c'est pourquoi? Les gars, on sait pas. Non, on va pour la gagner. On va pour la gagner. Il y a une réalité. Tout le monde doit se dire on va pour la gagner. Il y a une réalité, quand tu vas pour gagner, tu gagnes. Des terrains. Il y a une réalité des terrains, c'est ça que je suis en train de te dire. Mais on verra ça sur le terrain, justement. Voilà, mais tant que tu te donnes un objectif, c'est comme dans la vie. Tant que tu te dis je dois réussir ma vie, mais tu vas la réussir. Après, t'as la qualité des joueurs aussi qui rentre en compte. T'as le coach, t'as la qualité des joueurs. Au Maroc, on n'a pas Mbappé, on n'a pas Chouameni, on n'a pas. Tu vois? Maintenant, on parle encore de qualité des joueurs. Non, c'est les joueurs en fait. Et c'est l'équipe, c'est l'entourage. On va pour gagner. Les amis, on va tout simplement se demander quelle équipe sera... dites-moi, quelle équipe pour vous sera votre favori au sein du continent africain durant la CAN, durant la Coupe du Monde 2026. J'en veux une seule. Donnez-moi. Il n'y en a aucune qui est qualifiée encore. On est d'accord. C'est pour ça on se projette, les amis. Comme ça, on pourra dire sur le plateau des remplaçants, ils l'ont dit en premier. Le Maroc et le Sénégal. Le Sénégal. Voilà.
J'ai dit une équipe. Le Maroc. Merci. Merci, mon cher Samir. Maroc, pour Samir. Pourquoi il a dit le Maroc? Je vous avoue que je m'y attendais. Je vous avoue que je m'y attendais. Otilio, tu vas me dire Cap-Vert? Non, je rigole. Non, du tout, mais écoute, Sénégal pour moi. Sénégal, tu les vois quand même se relever de cette CAN un petit peu en deçà. Mon cher Bertrand, est-ce que tu vas me dire le Cameroun? Vous mettez Sénégal quand même, alors qu'ils sortent avec un 3-0 face à l'Angleterre. C'est quand même, en fait, il ne faut pas apprécier une équipe tout simplement parce qu'il y a des bons joueurs. Ça fait 9 ans qu'ils ont le même coach. On a vu le ça fait 9 ans qu'ils ont le même coach. Mais justement, il y a des jeunes qui sont venus dans cette sélection, le milieu de terrain, les 3 milieux de terrain. Qui sont sortis en Coupe d'Afrique. Oui, mais ils sont jeunes. Ouais, mais ils sont jeunes. Ils vont encore prendre en maturité. Ils préparent l'avenir. Voilà. Oui et non, voilà. jamais. T'as des gamins de 20 ans, 22 ans qui jouent à Tottenham, qui jouent en Bundesliga, qui jouent. Je veux dire. Je suis d'accord. Ils ont un bon groupe. Mais aujourd'hui, moi, j'ai vu une équipe, le Nigeria, qui a produit un très bon jeu. Un jeu qui était solide. Non, mais attention. Attention, en fait, vous pensez que le foot se joue parce qu'on joue bien. Le foot se gagne, un match se gagne parce qu'il y a une cohésion, en fait. Il y a une défense, il y a un milieu. Et là, aujourd'hui, le Nigeria, ils ont une défense en termes de jeu, Nigeria, dans tous leurs matchs, ils n'ont pas fait le jeu. Oui. On l'a vu dans cette CAN. Mais l'Allemagne ne fait jamais le jeu. On balance, Osimhen, il va au combat, il gagne le duel, il décale Lokman, qui vire de loin et qui marque, et rebelote, et blablabla. Et l'Allemagne et l'Italie, ils sont champions du monde. Ça passe en Afrique. Et l'Allemagne et l'Italie, en fait, vous voulez aujourd'hui importer le football espagnol, chacun son tour, s'il en vous plaît, Afrique. C'est ça le problème, en fait. Aujourd'hui, pour vous, une équipe qui ne joue pas à une touche de balle, elle joue pas bien. L'Italie et l'Allemagne, comment ils font pour gagner la Coupe du Monde? Comment ils font? Avec un jeu tel que le... Mais comment ils font? L'Italie, ouais. Pas pour l'Italie, ok, mais pour l'Allemagne, je suis pas d'accord. Voilà. Merci. L'Allemagne, ils font du jeu. L'Allemagne, pas du tout. L'Allemagne et l'Italie, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ok, pour l'Italie, on connaît bien leur fameux catenaccio, tout ce que tu veux, mais l'Allemagne, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'Allemagne produit du jeu. L'Italie, c'est pas le même football. On peut dire Italie et France à un moment. La France ne jouait pas, c'était pas très beau à voir jouer. Et Deschamps a changé en plus. Parce qu'à un moment, c'était très dur de regarder jouer l'équipe de France. Ouais. Mais il gagnait. Deschamps gagnait. C'est un gagnant. C'est un gagnant. Voilà. Qu'est-ce qui compte au foot? C'est de gagner à la fin. Pourquoi on vire un entraîneur? Parce qu'il gagne ou alors parce qu'il produit pas un beau jeu? C'est les résultats. C'est les résultats. Et à un moment, la France, elle était champion du monde. Face à un Brésil qui jouait. Mais la France a gagné. 2018, la France, elle a gagné. Et là, en 2022, la France, elle arrive en finale. Oui. Mais à un moment, vous voulez aujourd'hui, en fait, ce que vous voulez, c'est tellement vous jouez à la PlayStation, vous voulez qu'en fait, vos équipes nationales jouent comme la PS2, quoi. C'est ça le problème. Après, par rapport au Sénégal, ils sont dans la continuité. Le Sénégal, ils sont dans la continuité. Ils sont dans la continuité. Ils sont dans la continuité. Je vais quand même sur cette CAN, comme il a dit Otilio tout à l'heure, ou Sabir, excuse-moi, ils ont incorporé des jeunes qui vont prendre de l'expérience et ils vont arriver en Coupe du Monde, s'ils se qualifient bien sûr, je pense avec de meilleures intentions, je pense qu'ils vont pouvoir... Et donc tu veux me dire qu'en 2022, le Sénégal n'avait pas de bons joueurs? Ils étaient champions d'Afrique et ils avaient des très grands joueurs qui jouaient au Real, à Barça et tout. Ouais. Mais ils tombent contre l'Angleterre. Mais l'Angleterre a pas une Coupe du Monde. Oui, l'Angleterre aujourd'hui, sur le papier, c'est une des meilleures effectifs du monde. Comme tu as dit sur le papier. Ah oui, sur le papier. C'est important de parler du papier. Parce que c'est-à-dire que déjà ton carton rose de départ, quand tu regardes par rapport à l'âge, par rapport aux joueurs où ils jouent chacun, au talent pur du joueur, bah, je suis désolé, l'Angleterre aujourd'hui, ils ont une des meilleures équipes du monde. Donc ça, c'est une réalité. Après, ils vont sortir en quart de finale. Mais une meilleure équipe du monde ne sort pas en quart de finale. Tu fais des erreurs. Après, tu tombes sur des équipes qui sortent. Tu rates un penalty comme Harry Kane. Voilà. Merci. Après, il peut se passer. C'est ça le football. Heureusement que c'est pas le meilleur sur le papier qui gagne. Je rappelle ici que l'Angleterre a une seule Coupe du Monde. En quelle année? Bien sûr. Non. D'ailleurs, Bertrand, en fait, il me semble que tu as un petit peu évasé la question. Je t'ai demandé quels seront les fers de lance, enfin, quel sera pour toi ton favori au sein du continent africain? Nigeria. Donc tu l'avais bel et bien dit, c'est moi qui me suis emmêlé les pinceaux. C'est Joël que je n'avais pas entendu, il me semble. Non, Sénégal. C'est moi qui, tout simplement, n'ai pas suivi le fil. Je me serais mis un carton si j'en avais. Pourquoi je ne mets pas le Nigeria, pourquoi le Sénégal, je ne le mets pas? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ils veulent produire le foot européen. Or, ça ne marche pas.
En Coupe du Monde, Non. ça marche pas. Ah bon? Ah Ils non, veulent ça pas marche pas. produire le football européen, ils veulent juste produire leur football à eux. Non, Pourquoi le football ils européen produisent le foot européen, on l'a vu en Coupe Non, d'Afrique. non, ils On produisent a vu leur confisquer football. le ballon, non. Mais quoi qu'il Non, c'est du football, en même ça. temps- Mais ça marche mais pas, en même ça temps- marche pas. Attends, Chacun son attends, tour, s'il vous plaît. attends, Bertrand, en même temps, la plupart de ces joueurs, ils jouent. Mais c'est ça l'erreur en fait. La plupart de ces joueurs, ils jouent. Mais en fait, ils jouent en Europe, ils ont l'habitude de jouer d'une certaine Mais manière. je suis d'accord, mais sauf qu'en fait, chaque pays a un système de jeu à déployer. Et l'Afrique a un Leur système football, de c'est jeu quoi? qui est physique, qu'on le veuille ou pas en fait. Le système de jeu africain est physique et c'est pour ça que le Maroc est parti loin. Mais ils ont en gagné la demi. canne, Parce- ils ont gagné l'avant-dernière canne, le Sénégal. Sénégal. Mais parce qu'ils Avec ils avaient des joueurs qui étaient très physiques. Non, Non, ils avaient la même équipe. Mais est-ce que vous avez vu le parcours du Sénégal en Coupe d'Afrique? Tu peux pas me dire que le Sénégal, ils ont gagné leur dernière canne en se basant sur le physique. Mais- Ah non. Ah non. Mais- le Sénégal, ils ont quand même produit du football. Tu peux Ils pas sont, dire est-ce- qu'ils ils sont est-ce que finalistes vous avant avez- en 2019 contre l'Algérie. Bah, Contre contre l'Algérie. l'Algérie, contre Donc, c'est-à-dire qu'ils font finale, ils perdent, Ils perdent en finale, finale et ils ils gagnent. Et là, ils font une mauvaise. Où ils sortent Sortent en huitième. en huitième, mais ils sortent contre la Côte d'Ivoire, pays hôte. Et au Tu terme peux pas d'un me dire- scénario. Et ils intègrent des jeunes. Donc tu peux pas me dire ça marche Il y a pas. des jeunes dans toutes les équipes. peux pas me dire La Côte ça marche d'Ivoire, pas. ils ont intégré Ça Adingra. Tu peux pas dire Les que le jeunes aussi. Sénégal, ils ont Il basé n'y a leur pas jeu que sur les le jeunes dans physique. une équipe, les jeunes c'est partout. Toutes les équipes africaines aujourd'hui, elles sont en reconstruction. Toutes. Les amis, merci en tout cas. On va clôturer l'émission, mais juste avant ça, on va passer au quiz, vous le savez, puisque c'est un petit peu la marque de fabrique. Les amis, première question de ce quiz sur la Coupe du Monde et sur les chances des équipes africaines. Quelle est l'équipe africaine avec le plus de participation? Cameroun. Il l'a eu. Il l'a eu. Non, il est beau. Non, mais- Il allait la chercher celle-là parce qu'il m'a pas laissé finir la question. Comment Il ça se fait savait, qu'il il a buzz anticipé. avant la question? Ouais, bah bien joué à lui. Il a trouvé la Non. faille du Non. quiz. Non, il est au courant de beaucoup de choses. Commentaire. En plus, il me semble que c'était toi qui avais gagné la dernière édition du quiz. On checkera ça, mais il me semble que c'était toi et on s'est pas posé de questions à ce moment-là. Hein. Allez, deuxième question. Dans l'histoire, combien de sélections africaines ont participé à la Coupe du Monde? 5. Il réfléchit. Non. Mais tu vois, en fait, c'est ça le problème. Bien plus. 7. Bien plus. 13. C'est 13. Oh, mais tu l'as eu. Attends, t'es Attends, sérieux? c'est quoi la question? C'était combien d'équipes africaines ont participé à la Coupe du Monde dans l'histoire? Ah, au total. Eh oui, Combien de Eh sélections, oui, hein depuis le début. Et il est au machin. courant de ça, lui? Et non, mais Ouais, en tout cas, il a donné la bonne réponse, donc bravo à lui. Tu es au courant de ça? C'est Marseille, bébé. Non. Et Joël qui s'envole dans ce quiz, les amis, ça va peut-être être la première victoire de ce cher Joël. Non, il y a la mafia, il est au courant de ça? 3. Ah, quand même. Bah, Non. c'était une question assez On a eu difficile les à aller chercher. Les amis, troisième question. Fais comme ça, s'il te plaît. Il y a pas d'écouteur. Ah, les soupçons sont réels du côté de Bertrand. On est toujours prêt du côté d'Ottilio, à ce que je vois. Troisième question. Quelle équipe offre la première victoire à l'Afrique sur la scène mondiale? Le Maroc. L'Algérie. Non, mais vous avez raison, c'est un pays du Maghreb. J'ai bossé. La Tunisie. T'as été un peu tard, mais ok, Algérie. il l'a dit, c'est la Tunisie et C'est tu la redis Tunisie, ce qu'a dit Bertrand. ouais. Pas de regret, mon cher Ottilio. Joël, Oh, mais Joël Joël qui s'envole. 3 points déjà. Joël qui s'envole. Incroyable. C'est une grande première. Il y aura toujours des rebondissements sur ce plateau, les amis. Il n'y a plus de petite équipe. Il n'y a plus. Il allait le Il n'y a chercher. plus de petite équipe, les gars. Quatrième question, on va quand même finir le quiz, même si tu l'as d'ores et déjà gagné, mon cher Joël. Quelle nation africaine a organisé le mondial en 2010? L'Afrique du Sud. Merci, mon cher. Ah, ils sont chauds aujourd'hui, les amis. Les réponses viennent de ce côté, quoi. Et je rappelle que la Tunisie avait gagné contre le Mexique en 78. C'était la première victoire d'une équipe africaine durant un mondial. Le Maroc a réalisé le plus beau parcours d'une équipe africaine lors d'un mondial, mais a chuté face à la France sur le score de 2-0. Qui ont été les bourreaux des Marocains? Colomboigny. Non. Si, pardon. Il y a Colomboigny. Mbappé. C'était quel match? Non, non. J'ai pas C'était entendu. le match en Demi-finale. demi-finale contre la France. Ah, Maroc-France. Kolo et Griezmann. C'est pas Griezmann. Vous avez Colo. Giroud. C'est non.
Aïe aïe aïe. On l'a pas. Mais... Pavard. Non, mais on se rapproche. C'est plus dans ce secteur de jeu-là. Allez, je vous aide. Hein. Ah oui. Colomboigny et Varane. Non. Kolo et Chouameni. Non. Colo et Hernandez. Colo et Hernandez, Joël, qui signe 4 points. Waouh. Donc le Maroc, Hernandez, il marque. Ouais, Marc, Ouais. ouais, premier but. Ouais. 3e minute. 3e minute. C'est même lui qui fauche Bouffal, mais Bouffal il reste pas par terre et on n'a pas le penalty. Ah là maintenant on Ouais. s'en souvient mon cher Ouais. Sabir. Hein. En tout cas, Joël, bravo à toi. Bravo Joël. Waouh. Il Bravo. t'aura fallu Il a tout seulement raflé, quoi. 4 titularisations pour aller chercher le titre de vainqueur de quiz. Incroyable. En tout cas, merci à vous d'avoir été à mes côtés durant cette émission des remplaçants. Merci à vous derrière votre écran d'avoir suivi cette émission des remplaçants. Et puis on vous dit à très très bientôt pour une nouvelle émission. Allez, portez-vous bien les amis. À bientôt.